Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne de magie pour un petit tour de cartes, vous allez voir, très sympa. Donc, vous montrez un jeu mélangé, d'accord? Elles sont totalement différentes, 52 cartes. Vous pouvez, si vous voulez, encore mélanger, mais c'est pas nécessaire, puisque on vient de montrer le jeu mélangé. Mais si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Et vous allez demander à un spectateur de choisir un chiffre entre 1 et 9. Donc, il va prendre, par exemple, 6. Chiffre du spectateur. Et pareil, le magicien va choisir aussi un chiffre entre 1 et 9. Donc je vais prendre 5 ici. Donc les chiffres peuvent être montrés ouvertement, sans problème. Et on va poser le 5 et le 6 ici. Ou on va le mettre ici. D'accord? On verra après. Vous allez demander au spectateur de couper le nombre de cartes qu'il veut, mais un bon paquet, à peu près la moitié. Comme ceci. Et vous allez prendre le paquet et lui dire qu'il mélange à la française comme ça, en prenant les cartes une à une comme ça, il mélange, quand il veut, il s'arrête. Donc il va mélanger son paquet, vraiment, comme on lui a montré. Et ensuite vous lui demandez de choisir une carte où il veut, dans le paquet, donc n'importe laquelle, et de la mettre face visible. De reposer les cartes. Et ce qu'on va faire, donc le jeu a été mélangé, on va compter 10 cartes, puisqu'on a retourné une carte avec la valeur 10, on va compter 10 cartes. Donc, face cachée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le spectateur peut le faire lui-même, et je vous conseille de le faire pour que ça aille plus vite. On vient de compter 10 cartes, et on va demander au spectateur de retourner la 10e carte ici. On tombe sur un 2. On va la mettre à côté, et on va compter 2 cartes. 1, 2. Et on va faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il ne nous reste plus de cartes. Alors, si on tombe sur un valet, une dame ou un roi, ça compte 10. Donc on va compter 10 cartes. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On retourne. Un roi. On compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On retourne. 20 valets. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On retourne. 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On retourne. 9. On est 1, 2, 3, 4. On ne peut plus compter. On arrête ici. Donc le jeu a été mélangé, le spectateur a choisi une carte au hasard, et à partir de cette carte, on a compté. Et on est tombé sur ces cartes-là. Ce qu'on va demander au spectateur maintenant, c'est d'additionner chaque carte pour nous donner un total. Donc je vous rappelle que les valets, les dames et les rois comptent 10. Donc ça fait 10, 20, 30, 32, 42, 47 et 9, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. On tombe sur le chiffre, le nombre 56. Et ce qui est fou, c'est qu'au début, nous avons choisi chacun notre tour un chiffre entre 1 et 9. Et on a choisi, le spectateur a choisi le 6 et moi le 5. Et on tombe sur le total 56. Exactement le total des cartes qui ont été tirées au hasard. Donc c'est un peu mystérieux quand même, je trouve, c'est assez bizarre quand même. Donc voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. Franchement, c'est un bon petit tour à faire, très intriguant et très simple à faire. Donc on va passer aux explications. Alors pour l'explication de ce tour, vous prenez un jeu de 52 cartes sans joker, vous mélangez le jeu et vous allez devoir faire une petite préparation. Vous allez classer du 10 à l'as, peu importe les couleurs, que ce soit du pique, du trèfle ou du carreau, du 10 à l'as, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et vous allez prendre un 9 quelconque, celui que vous voulez, que vous allez mettre sur l'as. Vous retournez ce petit paquet, et vous posez le reste par-dessus. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous dites, voilà, on a un jeu mélangé, donc vous pouvez montrer les cartes, faire un ruban, mais n'allez pas jusqu'au bout. Vous voyez, moi je me suis arrêté au 10, comme ça on ne voit pas le reste. D'accord? Donc ça, si vous savez faire les rubans, c'est facile. Vous contrôlez à la fin, vous arrêtez ici, voilà. On voit juste le 10 et le 9, et on voit un autre 9 ici, donc c'est nickel. Si vous les mélangez, vous pouvez. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, un pharaon. Donc vous prenez un petit paquet de cartes. Vous allez insérer dans le paquet, mais vous allez laisser libre tout le bas.
Vous pouvez faire comme j'ai fait dans la démo, vous coupez en deux. Vous laissez tomber des cartes à gauche et après à droite. D'accord? Ce qui fait que les cartes d'en dessous n'ont pas bougé. Bref, il existe plein de mélanges. Vous pouvez faire comme ceci aussi. Vous laissez tomber les cartes d'en bas et vous mettez les cartes de droite comme ceci en queue d'aronde. Donc, vous avez fait votre setup. C'est bon. On peut commencer votre tour. Donc, le fait de le montrer comme ça, déjà, ça paraît totalement mélangé. Alors, vous pouvez faire des faux mélanges si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est pas nécessaire, puisque on va faire mélanger le spectateur juste après, quand il va avoir ses cartes en main. Donc après, moi, dans la démo, j'ai juste fait ce petit mélange-là, je laisse tomber des cartes à gauche et je laisse tomber des cartes à droite en même temps après. Ce qui fait que l'ordre des cartes n'a pas changé. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a toujours de l'As au 10, d'accord? Ça, c'est ce que j'ai fait dans la démo, mais c'est pas nécessaire. Ensuite, vous demandez au spectateur, en premier, d'inscrire un nombre entre 1 et 9. Donc, je vais vous expliquer la façon dont je le fais par rapport au tour original. Dans le tour original, il est demandé au spectateur de choisir un chiffre entre 1 et 9. Donc, s'il prend 8, par exemple, vous devez prendre un 5, obligatoirement. Il faudra toujours prendre un 5. Et dans le livre que j'ai lu, ils disent, dans ces cas-là, vous laissez faire le spectateur en premier, et après, vous mettez un 5 devant. Mais moi, je trouve que de mettre un 5 devant, comme ça, c'est pas naturel, ça fait un peu forcé. Donc, je trouve pas ça très, très bien. Alors, l'avantage que vous avez, après, je vais vous montrer comment je fais. Vous demandez au spectateur en premier, imaginons il prend un 5, donc là c'est parfait. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'il prenne un 5. Nous, on va devoir prendre un 5. Mais comme le spectateur a choisi un 5, imaginons il prend un 5 en premier, vous lui dites, veuillez écrire un autre chiffre entre 1 et 9 à côté. Donc il va prendre un 2. Il va créer lui-même le nombre. On doit prendre entre 51 et 59, d'accord? Donc ça, c'est le scénario idéal. Si il met un 5, vous lui dites de prendre un autre chiffre entre 1 et 9. Imaginons, il met 7. Vous, il faut que vous mettiez un 5. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas mettre un 5 devant. J'ai trouvé une autre idée qui fait que niveau psychologique, niveau mental, le spectateur va penser qu'on a vraiment choisi un chiffre chacun et que ça ne forme pas un nombre. Vous allez voir comment. Donc là, il met un 7 et vous dites OK. Donc on doit le montrer, hein, il faut que ça soit visible. Vous allez dire, bah, je vais prendre pareil, un chiffre entre 1 et 9 et vous dites, je vais prendre un 5. Vous mettez un 5 et vous dites pas au spectateur que ça fait 57. D'accord? Vous dites, voilà, vous avez choisi un 7 et moins un 5 et on va les poser ici. Et vous posez bien sûr le 5 devant le 7 comme ça, négligemment comme ça, sans dire que ça fait 57. Et là, le fait qu'on fasse ça, dans la tête du spectateur, il ne pense pas forcément que ça fait un nombre de 57. Moi j'ai écrit un 5 et lui un 7. Il ne sait pas du tout où on veut en venir. Donc je pense que de le faire comme ça, plutôt que de mettre un 5 devant le 7, c'est beaucoup mieux comme ça. D'accord? Il y aura moins de suspicion. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est comme ça que je le fais. Donc s'il met un 5, c'est parfait, hein. Ensuite, vous lui dites de couper un gros paquet de cartes. Donc il va couper un gros paquet de cartes. Et là, ce que vous allez faire, par rapport au chiffre qu'il a pensé, qu'il a écrit, le 7, vous allez soustraire à 10, donc ce qui fait 3, et quand vous allez lui dire, voilà, vous allez prendre votre paquet, vous prenez votre paquet en même temps, et vous allez lui dire, vous allez mélanger comme ça, vous allez coller les cartes une à une. Et là, ce qu'on vient de faire, on vient de passer 3 cartes, comme ça, dans ma main, et je repose le paquet. On a montré l'exemple, mais en même temps, on a fait 10 moins 7, 3, on vient de déplacer les 3 cartes du dessus en dessous, en montrant au spectateur comment mélanger. Donc ça passe inaperçu. Donc le spectateur mélange, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, c'est pas forcé de mélanger, puisque là le spectateur mélange vraiment les cartes. Et là c'est impressionnant, puisque là il mélange lui-même, d'accord? Dès qu'il a fini, vous faites une rosace ou un ruban, et vous lui dites de choisir n'importe quelle carte au hasard. Vraiment le choix est libre, il n'y a pas de forçage. Donc il choisit le 5. Donc vous lui demandez de le déposer face visible.
de récupérer les cartes. Il peut à nouveau mélanger s'il veut, il n'y a pas de problème, c'est pas nécessaire. Mais bon, vous pouvez le faire, et de reposer par-dessus. Et là, ça va être automatique, vous allez voir, on va faire la procédure comme dans les démos jusqu'à la fin. Et toutes les cartes déposées ici vont donner 57. Et c'est ça qui est fou dans ce tour. Donc vous expliquez, soit vous donnez les jeux au spectateur pour qu'il le fasse, soit vous le faites. Je vous conseille de le faire pour que ça aille plus vite, comme je vous avais dit. Et vous dites, voilà, vous avez pris 5, on va déposer 5 cartes face cachée. Et on va retourner la 5e. On tombe sur un roi. Là, la valeur des valets, dames et rois, vous dites au spectateur, c'est 10. Vous prenez le roi, vous posez à côté et vous continuez à déposer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue et vous dites au spectateur, on va faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il ne reste plus de cartes. 10, on va distribuer 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On retourne. Un valet, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous dites bien au spectateur que le jeu a été mélangé, que les cartes qui apparaissent sont vraiment aléatoires. 10, donc on retourne ici. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retourne. 1, 9. Et là, on ne peut plus compter. Donc, vous mettez le 9 quand même. Hein, d'accord, vous posez. Et là, vous dites, on ne peut pas aller jusqu'à 9. On arrête ici, c'est fini. Vous pouvez montrer les cartes comme quoi vraiment elles sont mélangées. Et vous dites ce qui est fou, c'est qu'on est tombé sur ces cartes vraiment au hasard. D'accord. Et vous dites au spectateur d'additionner chaque carte. Ça va donner un total. Et là, vous demandez d'additionner. Donc, on fait 7 et 6, 13 et 10, 23 et 10, 33 et 10, 43 et 9, 52 et 5, 57. Vous dites, voilà, on est tombé sur le chiffre totalement aléatoire, 57. Et vous dites ce qui est incroyable, c'est vous-même qui avez tiré la carte au hasard, vous avez mélangé avant. On est tombé sur les cartes vraiment au hasard. Et au départ, vous aviez choisi 7 et moi 5. Et ça forme le nombre 57, exactement le total des cartes. Et vous finissez comme ça. Et là, je vous promets que c'est très fort. Voilà, donc vous ne pouvez pas le refaire puisque ça marche de 51 à 59. Mais on a vraiment, le spectateur pensera vraiment qu'on a choisi des chiffres au hasard, vraiment. Voilà, je pense qu'il faut le faire comme ça. Chacun un post-it, chacun. Il ne faut pas le faire sur la même feuille. Je pense que c'est mieux de prendre chacun son papier et de les poser comme ça, comme si de rien n'était, côte à côte, comme ceci, en ne disant pas, voilà, ça forme 57. Vous dites rien. Voilà. Je pense que c'est très bien comme ça. Donc voilà, c'est un très bon tour automatique. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Ça ressemble un peu au Butterfly Effect que je vous avais proposé sur ma chaîne. C'est un peu le même genre, de Peter Nardi, je crois. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de tour. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt, à très vite. Merci à vous.